Ouais, c'est gâté surtout sûrement. Chaque jour qu'on doit, on se réveille, on dit à nouveau dessus encore. À faire du clash entre Tony Patrick et Charles Blé Goudi ne finit jamais. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, surtout partager la vidéo sur comme d'habitude. On est ensemble. Ciao. Un patriote dans l'âme. Charles Blé Goudi n'est pas ce leader-là qui est volatile, qui papillonne. Oui, Blandine a épaule, soit salut. Partagez le direct, s'il vous plaît. C'est un direct d'au moins 20 minutes. Voilà. On va le reprogrammer demain. Je vais donner un aperçu déjà. Donc, partagez le direct. Mettez les cœurs. Donc, saluez d'abord nos parents gros. Qui hier, ça a été vraiment exceptionnel. Oui, Gourou Jean-Paul, sois salué depuis ta position. À Gweitafla hier, ça a été vraiment exceptionnel. Et aujourd'hui, le président est à Zenoula. L'ayant dit, je voudrais répondre à un vieillard. Mais comme il ne connaît pas sa place, et que c'est les réseaux sociaux qu'il utilise pour pouvoir s'attaquer au président Charles Blé Goudi, on va aller un peu en profondeur avec lui. On va lui monter la route. De quoi s'agit-il? Il a suivi une vidéo d'un certain Isaac Hachem Soubou, je ne sais pas c'est quel nom, mais de son vrai nom, c'est Nyepa. Nyepa Isaac, je pense bien. Il doit vivre en Europe. Un vieillard qui raconte des insanités et dit que Charles Blé Goudi serait ingrat. Charles Blé Goudi serait ingrat dans la mesure où il a abandonné Tapé Koulou. C'est toi là. Il a abandonné Tapé Koulou qu'il a fait venir de l'Europe pour pouvoir mener la lutte aux côtés du président Charles Blé Goudi. Ce qui est d'abord faux. Parce que le président Charles Blé Goudi a été direct. Elle a été directe. Il dit, si quelqu'un vous dit que quelque part, quelqu'un m'a demandé de venir en Côte d'Ivoire pour une quelconque lutte, c'est un menteur. Ne saignez pas. Le président Charles Blé Goudi dit, si quelque part, vous avez entendu un son que quelqu'un aurait dit que c'est quelqu'un d'autre qui l'avait motivé à pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire, c'est un menteur. Donc le schéma que tu as développé est un faux schéma. Comme Tapé Koulou ayant appris que celui qui attaque la Côte d'Ivoire est Soro Dibafori Guillaume. Mais quand on va dans les officines même de la rébellion, Soro Guillaume est venu après. Parce qu'eux-mêmes, en tant que rebelles, ils ont donné l'information pour dire les IB ont fait leur coup d'État, ça n'a pas fonctionné. C'est maintenant, il fallait trouver quelqu'un pour être porte-parole de la rébellion. Et c'est comme ça que Soro Dibafori Guillaume entre en jeu. Et donc dit que quand Tapé Koulou a su que c'était Charles Blé Goudi, c'était Soro Dibafori Guillaume qui gérait la rébellion, raison pour laquelle, comme il est fessiste, il fallait aller chercher un autre fessiste qui est Charles Blé Goudi, mais il y avait plein de fessistes en ce temps. Donc, monsieur Nyepa, vous êtes un véritable menteur, un vieux menteur en plus. À ton âge, tu ne devrais pas être là en train de mentir sur les réseaux sociaux. Monsieur Nyepa, à ton âge, tu ne devrais pas être là en train de mentir sur les réseaux sociaux. Mais malgré votre campagne de diabolisation, regardez un peu à Zouroula, à Gweitafla, ce qui s'est passé hier. Il n'y avait même plus de place. Le monde est sorti. Les chefs coutumiers, les chefs traditionnels, les garants des us et coutumes, toutes les associations. Malgré toutes les campagnes de dénigrement que vous faites à l'encontre de Charles Blé Goudi, mais regardez le monde qui est sorti hier. Regardez ce monde qui est sorti hier à Gweitafla. Mais ça peut dire que les gens sont passés à une autre dimension. Ce dans quoi vous êtes là, les gens sont plus dedans. Ils savent que Charles Blé Goudi est le fils du pays. Il est intègre, il est digne. Il n'est pas versatile. Il ne dit pas ceci aujourd'hui, il va dire cela demain. Non, non, non. Donc, monsieur Nyepa, Charles Blé Goudi dit, si quelqu'un nous dit que c'est quelqu'un qui l'a motivé à pouvoir venir ici en Côte d'Ivoire, c'est un menteur. Donc, tu es un menteur. Et quand tu dis, non, je veux arrondir les angles, nous, on ne veut même pas que tu arrondisses les angles. On ne veut même pas que tu arrondisses les angles.
Si Copé, comme tu le dis, était vraiment ton ami là, tu n'allais pas venir parler mal de son petit frère, sachant que son grand frère est mort. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Regardez à quel niveau nous sommes arrivés. Tu penses que nous, on ne peut pas attaquer le PDCI dont tu es issu? Tu penses qu'on ne peut pas attaquer le PDCI? On n'a rien à dire sur le PDCI dont tu es issu? Mais arrivé à un certain moment, il faut que vous ayez de la jugeote. Il faut que vous qui êtes les grands frères, la sagesse vous anime. Il faut que la sagesse vous anime. Oui, cher Ané Boli, effectivement, ils finiront par comprendre. Parce que le peuple n'est pas dans cette démarche dans laquelle ils sont. Partout où Charles Blé Goudé est passé, on ne l'a jamais vomi, on ne l'a jamais renié, on ne l'a jamais lapidé, on ne lui a jamais dit des paroles méchantes. Le peuple a toujours ouvert ses bras. Donc d'où vient-il? Cette méchanceté vient d'où? On raconte tout et n'importe quoi. Il va plus loin pour dire que le président Charles Blé Goudé était en La Haye, était en mission parce qu'il enregistrait le président Laurent Gbagbo. Mais monsieur Nyepa, moi j'ai suivi une de tes vidéos, tu dis que tu travaillais là où tu étais en Europe et que tu étais l'un des meilleurs. Mais tu ne sais pas qu'à la CPI, là, Charles Blé Goudé n'avait pas droit à un téléphone portable. Donc à quel moment il enregistre le président Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo? C'est par quelle alchimie le président Charles Blé Goudé arrive à espionner le président Laurent Gbagbo jusqu'à l'enregistrer? C'est par quel moyen? C'est par quel moyen? Et le président Laurent Gbagbo, quand ils ont dit ça à Laurent Gbagbo, il était découvert de Charles Blé Goudé. Mais quand même, Charles Blé Goudé préparait, il mangeait. Charles Blé Goudé préparait, quand même, il mangeait. Mais arrivé à certains moments, ayez des limites. Arrivé à certains moments, ayez des limites. Charles Blé Goudé à la CPI espionnait Gbagbo. Charles Blé Goudé à la CPI mettait Gbagbo sur écoute. Monsieur Nyepa, savez-vous pas qu'à la CPI, même le bic, le stylo ne rentre pas? Le stylo ne rentre pas. Et le président Charles Blé Goudé a si bien fait de le dire que lorsque l'acquittement a été prononcé et qu'après, Fatou Bensouda a fait appel, c'est en ce moment-là, ils ont eu le droit d'avoir un cellulaire portable en main pour appeler les différentes familles. Donc quand le président Charles Blé Goudé enregistre, le président Laurent Gbagbo, il le fait par quel moyen? Quel est le moyen que le président Charles Blé Goudé utilisait à la CPI pour enregistrer le président Laurent Gbagbo? Mais quand vous parlez là, vous parlez à des sauvages. Non, je reçois des dossiers. Mais quand tu reçois des dossiers là, quand t'envoies, ça va t'envoyer. Toi aussi, il faut regarder ce qu'on t'envoie comme dossier et ce que tu peux dire pour ne pas paraître ridicule. La mère Gogoné, sois salé, maman chérie. J'espère que tu vas super bien. En tout cas, porte-toi bien, que le Seigneur vraiment te donne beaucoup de santé. Parce que la fin de ce combat-là, tu dois voir la fin de ce combat. Tu dois voir l'issue de ce combat. Parce que nous, on a ce qu'on appelle la foi politique. Et nous savons que cette Côte d'Ivoire qui arrive, dont tous les hommes de Dieu parlent, qui sera une Côte d'Ivoire belle, une Côte d'Ivoire qui sera mise vers le haut, portée vers le haut, que le Seigneur permette qu'on puisse voir cette nouvelle Côte d'Ivoire avec le président Charles Blé Goudé. Et c'est ce qui est la vérité. Donc, monsieur Nyepa, quand on te donne des dossiers, que tu viens et que tu dois venir raconter tout et du n'importe quoi sur le président Charles Blé Goudé, mais prends le temps de lire au moins, prends le temps de lire. Prends le temps de lire. Ceux qui sont sur le métal là, on n'est pas des couillons. Hein. Mais ça m'étonne que toi, en tant que quelqu'un qui dit être en Europe, qui travaille dans des institutions, n'arrive pas à savoir le procédé de la CPI. Même QS, ça ne rentre pas à la CPI. Même BIC, ça ne rentre pas à la CPI. Donc, c'est par quel moyen, c'est par quelle alchimie que le président Charles Blé Goudé a pu enregistrer le président Laurent Gbagbo. Mais pour dire quoi? Il enregistre le président Laurent Gbagbo dans quelle optique? Pendant qu'il est en prison. C'est énervant, monsieur Nyepa. Tu dis que tu vas arrondir les angles parce que Charles Blé Goudé, son grand frère, était un ami à toi. Que Charles Blé Goudé est très ingrat. Parce que Tapé Koulou, c'est Tapé Koulou qui l'a fait venir, il a fait tomber l'entreprise Tapé Koulou. C'est une fiction ou bien c'est quoi? Mais c'est pas intelligent de ta part. C'est une fiction ou bien c'est quoi? Parce qu'il faut salir le gars. On a beaucoup à dire sur le PDCI. Hein?
ne nous faites pas sortir. On est dans une alliance, on veut bien respecter l'alliance. Mais on l'a dit, d'où que ça vienne, de qui que ça vienne, on va taper dedans. On va taper dedans. Oui, maman Feli, sois salué depuis ta position. J'espère que tu vas super bien, maman Feli. La team Chalifort, la team Chalifort. Je salue tous les combattants du côté de l'Europe. Voilà. Donc, malgré votre campagne de dénigrement, votre campagne de diabolisation, mettez le cœur, partagez le direct, s'il vous plaît. Le président Charles Blé Goudé était à Goïtafla. Vous avez vu le monde qui est sorti? Vous avez vu le monde qui est sorti? Tous ses parents, tous les parents gourous sont sortis pour accueillir les fils. C'est de ça. Donc, ce que vous dites là, vous voyez que ça n'a pas d'impact. Ça n'a pas d'impact. Ça n'a pas d'impact. Vous vous fatiguez. Vous vous fatiguez. Oiseau blanc, sois salué depuis ta position, camarade. Merci pour le combat que tu mènes. En tout cas, beaucoup de courage. Voilà, nous sommes plus loin. Nous sommes plus loin. Nous sommes plus loin. Regardez le monde qui est sorti. Aujourd'hui encore, je vous invite à regarder les images parce qu'il sera du côté des yeux nous là. Le monde sortira encore. Quelle est cette personne qu'on dénigre matin, midi, soir, qu'on dit être traître, qu'on dit être ceci, qu'on dit être cela. Mais chaque fois qu'il apparaît, le peuple sort pour l'accueillir. Mais ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Ouais, Yvon Tella, sois salué mon lieutenant. Ça ne vous dit rien. Regardez comment Charles Blé Goudé draine de foule. Quel est ce traître qui draine de foule? Quel est ce traître pour qui tous les parents se mobilisent pour sortir chaque fois pour venir l'accueillir? Mais c'est parce qu'il est dans la vérité. Est-ce que vouloir la paix pour sa nation? Est-ce que demander un conclave pour que le pouvoir s'asseye avec son opposition? Pour ne plus qu'on revive les mêmes situations qu'on a vécues auparavant. C'est ça la traîtrise? C'est ça la traîtrise? Est-ce que parce que Magic System a organisé le FEMUA, Festival des musiques urbaines, Charles Blé Goudé a été invité et qui va au FEMUA, là il a trahi. Pourquoi il est allé au FEMUA? À ce FEMUA là, il y a les gens de Ouattara, des ministres de Ouattara qui étaient présents à ce FEMUA là. Regardez le raisonnement que les uns et les autres donnent. Mais c'est aberrant. C'est aberrant. Quand tu les écoutes, mais tu dis que mais nous sommes tombés sur la tête. Nous sommes tombés si bas. Parce que Tiken Jah Fakoly fait son concert, il invite Charles Blé Goudé qui vient participer à son concert. Mais ce n'est pas Charles Blé Goudé qui organise la cérémonie. Donc s'il vient s'asseoir là où le comité d'organisation lui demande de s'asseoir, quand il s'assoit, mais si quelqu'un d'autre vient s'asseoir à côté de lui, que ce soit à sa gauche, que ce soit à sa droite, ce n'est plus du ressort du président Charles Blé Goudé. Ce n'est pas lui qui choisit ceux qui doivent s'asseoir à côté de lui. Ouais, Doum, sois salué, mon seul, mon doc. J'espère que tu vas super bien. Mais ce n'est plus de son ressort. Mais comment est-ce qu'on peut avancer ce genre de choses-là? J'entends quelqu'un dire, bon, je finis avec Nyepa, ce Nyepa. Mais c'est un vieux salaud. Il faut le dire, hein. C'est un vieux salaud. Je ne sais pas s'il a une jugeote. Je ne sais pas si ce qu'il dit là, ça va dans son esprit. Comment tu peux dire? Oui, tige de manioc. Mettez le cœur, partagez le direct. Arrête de faire des bruits. Partagez le direct. Comme Tapé Koulou. Vraiment, on dirait un film. Quand Tapé Koulou a su que celui qui était derrière la rébellion était Soro Djibafori Guillaume, en ce moment-là, Tapé Koulou s'est souvenu de Charles Blé Goudé. Parce que Charles Blé Goudé était à Manchester, il traînait. Voilà, il ne comprenait pas anglais, il traînait. Mais ce qui parle là, c'est ton papa qui lui a appris à parler ça. Ben c'est ta maman qui lui a appris à parler ça. Dans toutes les cérémonies, quand Charles Blé Goudé parle anglais là, tu dis qu'on ne parle pas anglais. C'est ton papa, il est en train de parler comme ça, mais c'est ta maman, elle est en train de parler comme ça. Parce que si vous voulez descendre dans la boue, on va descendre dans la boue avec vous. Ça c'est clair. Personne ne va s'attaquer à Charles Blé Goudé et puis on va venir le caresser. Ça ne peut pas exister. On est prêt à aller là où il faut aller. Pour ce combat-là. Lui, il n'a qu'à faire ses meetings. Nous, on est là, on va vous répondre. Voilà. Parce que lui, nous n'a pas le temps de venir vous répondre. Hein. Il n'a pas le... Isaac n'est pas Isaac. Ce n'est pas Isaac là. C'est de lui que je suis en train de parler. Moi, je te réponds maintenant. Je suis Arthur Zadi. Je te réponds. Donc, dis que Charles Blé Goudé ne faisait rien à Manchester et que c'était un vagabond. C'est comme ça, Tapé Koulou, aller voir Goussio,
Gaucho lui aurait donné 2 millions et c'est avec ces 2 millions qu'il a fait venir Charles Blé Goudé pour venir mener la lutte. Mais dans l'interview de Charles Blé Goudé il n'y a pas trop longtemps, il a été clair. Il a été clair. Si quelqu'un vous dit, si quelqu'un va vous dire que c'est lui qui m'a appelé pour venir mener la lutte que j'ai menée, c'est un menteur. C'est un menteur. Vous savez pourquoi je suis Charles Blé Goudé? C'est un visionnaire. Et puis, c'est quelqu'un qui a la caution divine. Il a la caution divine. Dieu l'a choisi. Et notez-le. Notez-le. Il va diriger cette nation. Il n'y a rien à faire. Il va diriger cette nation. Ça, vous pouvez le noter. Oui, oui. Ça, vous pouvez le noter. Cette nation, il va la diriger au calme, sans bruit. Et regardez un peu. Tout ce qui s'est passé, les meetings qu'il a tenus, tout ce qu'il a dit à gauche, à droite, mais malgré tout ce qui s'est passé, il savait ce qu'il faisait, il savait ce qu'il disait, il savait ce qu'il ne fallait pas dire. Même quand les gens le poussaient pour dire « Oh, tu appelles des rebelles, tu vas dormir chez les rebelles. » Là, c'était au temps du président Laurent Gbagbo, où on le traitait de faiblard, qui cause avec les rebelles, qui va dormir dans la chambre de Ouattara. Mais il le faisait pour la paix. Il le faisait pour la paix. Mais ce n'est pas Danon Guégué qui dira le contraire. Lors d'un meeting ouvert, il a félicité Charles Blé Goudé pour son esprit de paix, son esprit de cohésion, son esprit de fraternité. Et il lui a demandé de continuer dans cette démarche. Il est encore vivant. Il est encore vivant. Nous avons ce qu'on appelle la foi politique. Nous avons ce qu'on appelle la foi politique. Donc, de tout ce qui se raconte, de tout ce qui se dit, vous aurez honte un bon matin. Parce que ça fait longtemps qu'on vous demande les preuves de la traîtrise de Charles Blé Goudé. Mais vous n'êtes pas capable. Mais tu ne vois pas sa démarche. Il ne critique pas Ouattara. Il ne dit pas ça à Ouattara. Il devait dire quoi à Ouattara? Sinon, il critique le pouvoir Ouattara. Mais c'est la façon dont vous voulez qu'il critique là, qu'il ne fait pas. C'est tout. Sinon, on dit la même chose. On dit la même chose. On dit la même chose. Voilà le terrain politique qui est là. Nous, on ne voit rien. On est en Côte d'Ivoire ici, on ne voit rien. C'est quoi, mais vous êtes en train de faire d'extraordinaire? C'est quoi vous faites d'extraordinaire ici en Côte d'Ivoire? C'est quoi? Le président Laurent Gbagbo est revenu. 20 ans de prison. On est dedans. Vous avez mené quel combat? Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Vous nous fatiguez vers la fin. Vous avez fait quoi? 20 ans du président Laurent Gbagbo. Vous avez fait quoi? Rien. Absolument rien. Et Ouattara allait au-delà. Ouattara, il allait au-delà. Il a réglé la liste électorale. Quand la liste provisoire est sortie là, il y a eu garçon ici. Charles Blé Goudé, c'est un faiblard, il a peur, voilà. Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Parce que le nom du président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Quand c'est sorti là, on n'a rien vu ici, dans même Abidjan, on est dedans. On n'a rien vu ici. Et le monsieur allait encore au-delà. En quoi faisant? Damana Picasse, 10 ans de prison. Damana Picasse, 10 ans de prison. Il a attrapé quoi Justin? 10 ans de prison. Iqbal Lagui, 10 ans de prison. Voilà Dosso Rodelin qui est en prison. Même un petit pneu, vous n'avez pas brûlé. Un petit pneu, vous n'avez pas pu brûler. Un petit pneu, vous n'avez pas brûlé. C'est Charles Blé Goudé qui est faible là. Mais vous êtes plus faible que lui. Quand lui dit, là, il fait. Si c'était Charles Blé Goudé qui était à votre place et qui avait dit que tel jour, j'ai lancé un mot d'ordre. Camarades, peut-être nous, ils allaient nous enterrer parce qu'on allait être sur terrain. On allait sur terrain. Il y a un des faiblards comme ça, des paresseux politiques. Vous êtes militant que sur les réseaux sociaux. Vous êtes militant que sur les réseaux sociaux. En dehors des réseaux sociaux, vous n'êtes plus militant. Moi, je connais plein ici. Il faut les voir parler sur les réseaux sociaux. Assis dans les champs ou bien dans les campements, assis quelque part dans Sikoji ici. Il faut les voir en train de bavarder. Oui, il a trahi, il a fait ceci, il a fait cela. Mais quand il s'agit comment on appelle ça, de passer à l'acte, tu ne les verras jamais. Jamais de la vie, tu ne verras aucune photo de un jour dans une activité politique de grande envergure. Jamais.
Nous là, comme nous appelle, chaque fois on est présent. Chaque fois, on est toujours présent. Nous ne sommes pas des plaisantins. Vous et nous là, ça fait deux, c'est différent. Le jour où le COJEP va dire non, que trop c'est trop, on a suivi toutes les démarches de façon démocratique. Ouattara ne veut pas faire ça, il ne veut pas faire ça. Nous là, il est temps qu'on descende. Vous allez voir ce jour-là. Vous allez voir ce jour-là. Mais quand vous dites, les garçons, on vous donne toute la latitude. Prenez toute la latitude, on vous regarde. C'est vous les enfants guerriers, non? C'est vous les enfants guerriers. Les gens comme les Oxymore, ils sont assis en France à 6000 km, ils racontent leur vie. Les Johnny Pacheco sont à... Il y a des gens comme ça, Johnny Pacheco. Mais c'est un zigoto. Il ne sait même plus à quel sens se vouer. Il est perdu. Tantôt c'est ceci, tantôt c'est cela. Non, c'est Blé Goudé qui nous a dit que Laurent Gbagbo en veut à notre peau. Mais dis-nous la raison pour laquelle Blé Goudé pouvait dire, ou bien, qu'est-ce que le président Laurent Gbagbo vous reprochait? Jusqu'à ce que Blé Goudé aille vous dire que le président Laurent Gbagbo en veut à votre peau. C'est de Blé Goudé qui parle là. Et que c'est Soukou Temestem qui t'aurait dit ça. Et donc, c'est pourquoi vous êtes parti au RHDP. Regardez-moi les trucs comme ça. Mais c'est enfantin. C'est enfantin. Quelqu'un assis là-bas, il dit non, ah, le président Gbagbo veut à votre point. Hein. Regardez-moi les conneries comme ça. C'est sur cette base-là. Donc, tous ceux qui sont allés au RHDP, c'est Charles Blé Goudé. Quand Paul Yaoundé est venu, il a fui aller au Ghana. Paul Yaoundé, il est revenu. Quand il est revenu, c'est lui qui a installé Ouattara. Donc c'est Charles Blé Goudé qui a dit à Paul Yaoundé, il faut retourner, tu vas installer Ouattara. C'est Charles Blé Goudé qui a dit à Paul Yaoundé, il faut nous dire que si le diable nous a possédés, nous tous. Et c'est Charles Blé Goudé qui a dit au diable de posséder tout le monde. C'est Charles Blé Goudé. Mais vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Mettez-vous derrière quelqu'un encore. Vous ne voulez pas. Mais on va où? On va où? Et vous racontez des scénarios à la con. Des scénarios vraiment qui frisent le ridicule. Mais c'est ridicule. Un vieux comme n'y est pas Isaac va s'asseoir pour venir dire que le président Charles Blé Goudé enregistrait le président Laurent Gbagbo à la CPI. Mais par quel moyen? Ne sait-il pas qu'à la CPI, même le BIC ne rentrait pas? Donc c'est par quelle alchimie le président Charles Blé Goudé peut disposer d'un téléphone ou bien avoir un dispositif à sa disposition qui pourrait faire que il va pouvoir enregistrer le président Laurent Gbagbo. En quoi faisant? En quoi faisant? C'est quand Gbagbo reçoit ces gens à la CPI. C'est là, selon ce qui nous a été dit, il reçoit ces gens là-bas. Quand Charles Blé Goudé reçoit ces gens, Charles Blé Goudé reçoit ces gens, Laurent Gbagbo, il va qu'à certaines autres occupations. À moins qu'il veuille que Mbappé soit là. Ou bien à moins que... bon, c'est quoi tous ces comportements-là? Charles Blé Goudé va aller espionner Gbagbo. D'autres même se lèvent même pour dire, bon, il est allé à ce pays pour aller témoigner contre Gbagbo, c'est dans le livre de Gbagbo. Allez-y voir des choses. Allez-y voir des choses. Mais quand Charles Blé Goudé quittait la Côte d'Ivoire pour aller à la Haye, quand Charles Blé Goudé quittait la Côte d'Ivoire pour aller à la Haye, il n'est pas allé en tant que témoin en charge. Les deux sont morts. Les deux sont finis. Il faut changer. Petit. Excusez-moi s'il vous plaît. Mais le mécanisme pour aller à la CPI là. Le mécanisme pour aller à la CPI là. Mais les gens ne connaissent pas ça ou bien. C'est quand on arrive à la CPI, on devient témoin à charge. C'est quand on arrive à la CPI, on devient témoin à charge. Mais soyons sérieux. Il y avait 4 chefs d'accusation contre Charles Blé Goudé. Quand on l'a levé en Côte d'Ivoire, là, il l'a envoyé là-bas. Il y avait 4 chefs d'accusation. Et tout cela, c'était le plan de Dieu. C'est pourquoi je dis que le combat dans lequel nous sommes, c'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel. Mais président Charles Blé Goudé, tu es déjà un homme de conviction.
Tu es un homme courageux. Tu as pris beaucoup de coups sur la route qui mène à la victoire. Mais sache que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul dans ce combat. Ceux qui sont avec toi sont nombreux. À ça, il ne faut pas lâcher prise. Il ne faut même pas dire, comme on me critique, je vais dire des choses pour que je puisse leur plaire. Non, 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 non. La démarche dans laquelle tu es, il faut rester dans cette démarche. Ça va nous coûter ce que ça va nous coûter. Ils n'ont qu'à se lever, ils vont descendre. Le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Quand le président Laurent Gbagbo est quitté en exil, quand il est rentré, il allait saluer le président Houphouët-Boigny. Il lui a demandé pardon. S'il lui avait dit des choses qu'il a blessé, tout cela, mais ça ne fait pas de lui quelqu'un qui a été acheté par Houphouët-Boigny. Et donc, quand on parle de paix, on parle de cohésion sociale, on parle de vivre ensemble. Mais le Rwanda, il y a eu plus d'1 million de morts au Rwanda. Mais les mêmes Rwandais s'asseyent aujourd'hui et puis ils mangent dans un même bol, ils regardent dans la même direction. Mais pourquoi quand Charles Blé propose cela, qu'on s'asseye, qu'on discute, appelle le gouvernement Ouattara à discuter avec son opposition. Sinon, tout est réuni pour qu'aujourd'hui, on ait un 2010 bis, mais plus fort que cela. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Mais vous partez nous chercher des choses, mais c'est vous en réalité. Et puis ce qui fait mal, c'est que quand vous insultez Charles Blé Goudé, quand vous dites des insanités vis-à-vis de Charles Blé Goudé, quand vous dites des insanités vis-à-vis de Charles Blé Goudé, et qu'on répond, vous trouvez que c'est nous qui sommes dans la provocation. Mais nous ne sommes pas dans la provocation. Nous sommes dans la réaction. Nous sommes dans la réaction. C'est ce que je dis à tous ces gars qui viennent, qui me taguent. Et dit, vous voyez, nous sommes dans la réaction. C'est nous, les gens attaquent toujours. Non, vous avez vu votre Charles Blé Goudé là. Vous l'avez vu? Il a dit ceci, il a dit cela, il a dit ceci, il a dit cela. Donc, ne saignez pas. Charles Blé Goudé n'a pas été envoyé par Tapé Koulou. Il n'a pas reçu 5 francs de Gossi au nid de Tapé Koulou pour qu'il vienne mener cette lutte. Non, non, non. Il s'est levé de son propre chef. Il a dit qu'il y avait quelque chose à faire. Mais sa propre famille, sa femme, était inquiète. Sa femme était inquiète. Elle était inquiète. Parce que encore, il y avait la FESI qui était là. Aujourd'hui encore, on est dans un débat national. Partagez le direct, mettez le cœur. Oui, mais effectivement, Zita, ils sont en train de le rendre populaire. Et nous, ça nous arrange. Nous allons toujours parler de lui. Chaque jour, nous allons parler de lui. Et on est dedans. Tant qu'il y aura des fausses informations, on sera toujours là pour démonter cela. Et donc, ce que M. Nyepa raconte, moi, Blé Goudé, c'est un ingrat. Toi, tu connais Blé Goudé où? Tu dis, tu connais son frère Kopé. Tu dis, tu connais Kopé. Et donc, tu as connu Kopé. Mais ce Kopé, tu connais Charles Blé Goudé où? Tu connais pas Charles Blé Goudé? Parce que tu es passé là, tu as salué Kopé 2 fois, ou bien tu as bu une bière avec Kopé, c'est fini, tu connais Kopé. Donc, par ricochet, tu connais Charles Blé Goudé qui est ingrat. Allez-y voir des choses. C'est quel service tu as rendu à Charles Blé Goudé? Et puis, il t'a pas fait le retour d'ascenseur. Personnellement, il ne faut pas aller raconter des choses. Tu as dit Tapé Koulou est mort. Mais là, on n'aura pas l'opportunité d'aller demander à Tapé Koulou ce qui s'est passé. Gossier, dont il cite aussi pour l'argent, les 2 millions que Gossier a remis à Tapé Koulou pour faire venir Charles Blé Goudé. Ce même Gossier aussi est mort. Mettez le cœur, partagez le direct, s'il vous plaît. D'accord? On a Madou Esther qui veut participer. Voilà, on a Madou Esther qui veut participer. Moi, je pense que elle peut être ajoutée d'un moment à l'autre. Donc, oui, Esther Madou, sois salué. J'espère que tu vas super bien. Voilà, ton ajout est en cours. Voilà, partagez le direct, ton ajout est en cours.
Donc, vraiment, c'est aberrant. C'est aberrant. Non, Charles Bleude, c'est un ingrat. Oh, tu ne connais même pas Charles Bleude. Toi-même, dans ta propre bouche, tu dis que tu t'es ami à son frère Copé. Tu étais ami à son frère Copé. Mais si tu es ami à son frère Copé, mais reste avec Copé. Tes relations, c'est avec Copé. C'est que le moment où tu étais avec Copé, là, hein, là, tu as su que Charles Bleude était ingrat en même temps. Ah, le père n'y est pas. Isaac n'y est pas. Mettez son nom, il s'appelle Isaac n'y est pas. Ta gueule. C'est que là,